Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la cave à manga. Et aujourd'hui on va parler de Shigatsu wa Kimi no Uso ou Yulai in April en anglais. Donc enfin bref, Shigatsu wa Kimi no Uso est à la base un manga de Naoshi Arakawa fini en 11 tomes. Il est publié chez nous par Kiun et l'anime est fait par le studio A1 Pictures et terminé en 22 épisodes. Il faut savoir qu'un OAV est prévu pour le 15 mai prochain. Donc c'est un shonen du genre romance, musique, drame et slice of life. Et aujourd'hui on va parler uniquement de l'anime car je n'ai pas lu le manga. Bon, c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle me diriez-vous? Eh bien on va suivre Arima Kosei. Durant son enfance, Kosei est un prodige du piano, il subit alors des cours de piano tyranniques de sa mère. Il est alors connu sous le nom du métronome humain, en gros il joue des morceaux d'une justesse et d'une précision hors pair. Cependant, sa mère est atteinte d'une grave maladie et va alors mourir. Suite à cela, Kosei n'arrive plus à entendre les sons du piano. Il arrête donc le piano et se lance dans une vie monotone et banale. Cependant, Tsubaki, son ami d'enfance, va refuser qu'il arrête le piano et va tout faire pour qu'il reprenne. Suite à quelques péripéties, il va faire la rencontre de Kaori, une jeune violoniste et petite amie de Watari. Watari, il faut savoir que c'est l'ami d'enfance de Kosei et un grand joueur de foot dans le lycée. Il faut savoir que Kaori est totalement l'opposé de Kosei. C'est-à-dire que quand elle joue, elle ne suit pas du tout la partition et joue librement. Kaori va alors pousser Kosei à rejouer de nouveau. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus pour pas trop vous spoiler, mais sachez que l'histoire est vraiment très intéressante. Les thématiques de l'enfance et de la musique sont parfaitement bien abordées à mon goût. Concernant mon avis sur cet animé, vous vous en doutez bien, pour moi c'est un sans faute. Je n'ai presque rien à lui reprocher. L'histoire, comme je vous l'ai dit auparavant, elle est géniale. Les personnages sont bien développés, et cela notamment grâce à de nombreux flashbacks très bien placés, mais parfois un peu abusifs à mon goût. Les scènes comiques au début de l'anime ne sont pas très bien placées, et parfois maladroites. Je trouve qu'elles ne collent pas trop au style de l'anime. Un autre reproche que j'aurais à faire est que le personnage de Watari n'est pas assez mis en avant et développé, et c'est vraiment dommage. Et enfin aussi, j'ai trouvé que la psychologie était parfois un peu trop poussée, car il faut savoir que quand même, les personnages n'ont que 14 ans, j'ai trouvé cela un peu abusé et un peu lourd à certains moments. Mais bon, outre cela, ça reste parfait. Concernant l'animation, c'est vraiment magnifique. Pour un animé, l'animation est vraiment fluide, les couleurs sont vraiment très très belles et très chatoyantes. Il faut savoir aussi que les scènes de concert sont superbement bien retranscrites et surtout très très fluides. Ensuite, concernant les musiques, que dire, à part que c'est génial. C'est du classique, on va dire, donc ça passe par du Chopin jusqu'à du Beethoven et encore j'en passe. Après, Lost en elle-même, sans compter les morceaux, c'est vraiment très très bien et ça colle vraiment bien à l'œuvre. Les openings et endings sont parfaits avec même une petite préférence pour l'opening numéro 1 qui est fait par le groupe de Goose House que je vous recommande soit dit en passant. Comme je l'avais dit auparavant, les thèmes principaux de cet animé sont l'enfance et la musique. L'enfance de Kosei est sous le joug de sa mère, en effet, elle lui donne des cours tyranniques et lui entrave sa liberté, en lui empêchant par exemple de voir Tsubaki et de jouer avec elle. De nombreuses fois, on voit Kosei avec des blessures et des marques de coups. On peut alors imaginer que ce sont les punitions que lui donne sa mère lorsqu'il ne réussit pas une partition. On voit alors que Kosei est donc maltraité par sa mère et il en gardera un traumatisme très fort. Quant au thème de la musique qui est abordé, on peut vraiment voir comment se déroulent les concours. Étant très étrange à ce moment-là, j'ai trouvé vraiment cela très intéressant. De plus, les scènes de musique sont vraiment très marquantes avec un gros effort de mise en scène. Donc maintenant, je vais vous donner mon rapide avis sur la fin de l'anime. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'anime et qui ne veulent pas être spoilés, allez au temps indiqué sur la vidéo. Donc concernant la fin, je l'ai trouvé vraiment très émouvante, avec notamment la scène finale où Kosei joue la ballade numéro 1 de Chopin, que j'ai trouvé vraiment magnifiquement mise en scène avec des couleurs vraiment super. Cependant, la fin était un peu trop prévisible. J'avais quand même un petit espoir au fond de moi qui pensait que Kaori allait survivre à son opération, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. C'est une fin qui m'aura vraiment marqué de par les émotions qu'elle transmet et sa mise en scène au top niveau. Donc maintenant on va passer aux notes de cet animé. Donc pour ce qui est du scénario, je vais mettre un 17. Alors certes, c'est pas l'un des scénarios les plus originaux qu'on ait vu, mais la manière dont il est traité me plaît vraiment beaucoup.
Pour l'animation, je mets aussi la note de 17 car je trouve que l'animation est vraiment très belle, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Et enfin la musique qui est juste magnifique, donc c'est pour ça que je vais mettre, je pense, l'une des seules fois une note aussi élevée que ça, donc je vais mettre un 20 sur 20 car pour moi il y a vraiment rien à dire sur la musique, c'est vraiment un sans faute, on va dire même, il n'y a vraiment aucune fausse note et sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment l'une des meilleures hosts et musiques que j'ai entendues, tout animé confondu. Et enfin, pour ce qui est de la note finale, je vais mettre un 19 sur 20, car oui, aucun animé n'est parfait, mais à mon avis, ça reste quand même un chef-d'œuvre à mon goût, car il est très bon tant au niveau de la forme que du fond. Donc je ne peux que vous conseiller de regarder cet animé. Il est vraiment, vraiment excellent, c'est un animé qu'il faut voir en tout cas. Donc pour résumer, Shigatsu wa Kimi no Uso est un animé avec une animation très fluide et très belle, un scénario très intéressant de même pour les thèmes qu'il aborde, avec une très belle romance, des musiques, des OST, des openings et endings vraiment magnifiques. Cependant, les monologues et les flashbacks sont parfois trop longs et abusifs, certains personnages sont en retrait malheureusement, les scènes comiques sont vraiment pas super, et le classique ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, c'est ici que s'achève la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir cet animé. En tout cas, c'est le but. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette vidéo et sur l'animé en question si vous l'avez déjà vu ou si vous comptez le voir. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour un prochain épisode de la Cave à Manga. Je ferai sûrement un hors-série ou une nouvelle série, en tout cas prochainement. Et je vous teaserai ça tranquillement sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Johnny.